Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel d'Halloween bien plus mignon que le précédent. C'est donc Blanche-Neige, vous me dites souvent que je lui ressemble et donc je me suis dit pourquoi pas jouer le jeu à fond, c'est vraiment vous qui m'avez donné l'idée. Alors on commence comme ça, à part appliquer une base qui va photoshopper le teint à fond. C'est le moment de photoshopper son teint, je mets toutes les références en barre d'infos. Ensuite j'applique ma base préférée de chez NARS, vraiment c'est la meilleure si jamais vous avez les paupières huileuses, un problème de tenue de fard à paupières, elle est géniale. Ensuite, je vais remplir mes sourcils, alors assez légèrement parce que j'ai fait un tatouage des sourcils il n'y a pas très longtemps. J'ai fait le remplissage annuel, donc c'est plutôt bien, j'ai pas grand chose à faire. Je les remplis très légèrement et ensuite je les fixe et je comble les bébés trous avec deux produits de chez Benefit que j'aime énormément, c'est le Graal des sourcils en ce moment, je ne jure que par ça. Ensuite j'utilise la Sweet Peach de chez Too Faced et j'utilise tout d'abord le fard White Pêche, c'est un fard pêche très léger, vraiment bébé pêche j'ai envie de dire, sur ma paupière mobile et immobile. J'utilise ensuite le fard Georgia dans mon creux de paupière. Blanche-Neige a vraiment les yeux très légèrement maquillés, on va focuser à fond sur les cils mais pas vraiment sur le make-up des yeux en lui-même avec les fards à paupières en fait. Là j'avais fait bobo, voilà. Ensuite je reprends mon fard White Peach que je vais appliquer sous le sourcil pour donner un côté plus propre au maquillage. Vous voyez qu'on fait vraiment pas grand chose et ensuite j'utilise le fard Nectar qui est un jaune un petit peu doré pour appliquer un tout petit peu d'irisé au creux de ma paupière. Ensuite je mets du masking tape, washi tape, je sais jamais comment on dit ça, en fait c'est moins irritant que le scotch. Et j'utilise le fard Charmed I'm Sure en trait de liner très légèrement, encore une fois Blanche-Neige, elle n'a pas un maquillage de ouf sur les yeux, elle focus plus comme je vous disais sur les cils et les lèvres. Ensuite, je prends mon crayon blanc et alors là, c'est le moment ou jamais d'avoir un regard de dingue et d'ouvrir le regard à fond. Donc comme vous allez le voir, j'en mets vraiment beaucoup. Je vais jusqu'au coin interne. Je me suis vraiment basée sur le dessin animé, j'ai regardé les photos sur Google, etc. Et c'est vraiment ce qui ressortait le plus, ses yeux et sa bouche rouge et ses joues très légèrement, enfin des joues assez roses en fait, trop mignonnettes. Blanche-Neige elle est toute mignonne. Ensuite je prends mon mascara et là les amis, comme je vous le disais, c'est là qu'on fait le focus sur les cils. Vous pouvez mettre des faux cils aussi si jamais vous souhaitez. Moi mes cils en ce moment ils pètent la forme. J'utilise vraiment un produit qui fait des miracles, mais vraiment qui fait des miracles. Donc je mets une première couche, ensuite je mets une couche de fibres. Encore une fois, comme je vous le disais, on fait le focus à fond sur les cils. Je me suis foutue dans l'œil. Je réapplique une couche de mascara. J'ai sifflé en parlant, c'est très bizarre. Là j'en avais marre de m'en foutre de partout. Ensuite je prends mon crayon noir et j'en mets dans la muqueuse supérieure et uniquement dans la muqueuse supérieure pour faire le raccord et qu'on ne voit plus la peau. Là c'est la cata, je vous dis je faisais que des conneries ce jour-là, c'est pas possible. Ensuite deux produits pour le teint que je vais mélanger, le fond de teint HD de chez Make Up For Ever mélangé à l'highlighter dans les tons les plus roses des trois highlighters qu'ils ont sortis dernièrement. Ça fait un teint de poupée et c'est vraiment ce qu'on recherche, un teint de poupée. Donc voilà en gros ce que je fais pour le teint. Encore une fois je vous mets toutes les références exactes, le lien des produits, etc. dans la barre d'infos, le nom des teints, tout ça. Je l'applique au Beauty Blender parce que je trouve que ça fait un rendu absolument parfait et je trouvais que mon teint n'était pas assez photoshopé donc j'en ai rajouté encore. Ensuite, mon anti-cerne que je vais mettre en dessous des yeux, uniquement sur mes cernes invisibles en fait, juste pour faire encore une fois le focus sur le regard et avoir un très joli regard. C'est l'anti-cerne anti-âge de chez Je mets Maybelline, je vous le recommande à 1000%, il est absolument dément. Et je l'estompe encore une fois au Beauty Blender. Ensuite, ma poudre, c'est la poudre hyaluronique de chez By Terry. Elle est vraiment géniale. Elle fait un joli teint encore une fois. Du coup, j'hésite pas à poudrer pas mal et plus que d'habitude pour avoir un teint, encore une fois, de poupée.
Ensuite, le blush, c'est un des derniers blushs que j'ai reçu et qui est sorti dans la marque Clarins. Il est très joli, il a un joli rendu sur les joues que je trouve vraiment mignon. Donc c'est vraiment celui que je voulais utiliser. Et niveau highlighter, c'est mon préféré des Dior en fait. Je l'aime trop, il est rosé, j'en mets pas mal sur les pommettes, l'arête du nez, l'arc de Cupidon et un petit peu en dessous de la lèvre pour la rehausser. J'hésite pas à en mettre là, je vais bien sur la joue, bien plus que d'habitude, mais vraiment c'est le moment où j'en mets et j'en mets aussi dans le coin interne de l'œil. Ça change tout encore une fois au regard, j'ai plus qu'à mettre du mascara au ras de cils. Enfin vraiment c'est un make-up qui est méga simple à réaliser et qui fait un regard de dingue. Ensuite je prends un crayon rouge de chez Urban Decay que j'aime vraiment beaucoup, c'était dans la collection de Gwen Stefani il me semble, oui c'est ça. Donc je remplis mes lèvres et ensuite je vais appliquer une encre à lèvres de chez Sleek. Elle est magnifique, regardez-moi ça. Est-ce que ça termine pas le maquillage à fond? Franchement cette encre à lèvres là, elle est dingue, je l'aime trop. Et je vais aller chercher des cotons-tiges en fait, parce que je me suis rendu compte que c'était pas aussi parfait que je le voulais. Donc j'ai juste à corriger avec un petit coton-tige et le make-up est terminé. Vraiment comme je vous l'ai dit, il est ultra simple, je l'ai réalisé en 2-3 minutes. Vraiment j'aime beaucoup. Là je rajoute juste un tout petit peu d'highlighter au creux de mes lèvres, supérieure et inférieure. Et voilà, j'aime trop. Franchement ce make-up je l'aime trop, j'ai adoré être dans la peau de Blanche-Neige. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si jamais c'est le cas. N'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat parce que là je snap. Et n'hésitez pas à cliquer sur ma dernière vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.